un peu. Il faut demander la parole. Je croyais que vous laissiez constamment votre micro ouvert pour pouvoir réagir. Alexandra, allez-y. Qu'est-ce que j'ai fait avec le micro? Votre micro est constamment éclairé. Ah. Non, mais si vous voulez parler, allez-y. Je viens de vous donner la parole. Mais j'y vais, Monsieur le Président. Donc on prolonge un peu l'échange pour se dire quand même que vous-même, dans la délibération, vous indiquez en introduction et en transparence le fait que moins de 30% des objectifs de rénovation ont été atteints. Et donc cette délibération vise à faire en sorte que ce phénomène un peu préoccupant change. Alors, si on pratique un petit raisonnement par l'absurde, on s'aperçoit qu'avec 2 500 000 sur 3 ans, pour un potentiel de 378 000 résidences principales touchées par la précarité énergétique, ça correspond à 9,45 € par résidence sur 3 ans, soit 3,15 € par an par résidence. Alors évidemment, il ne faut pas raisonner comme ça, mais ça permet quand même de donner des petits éclairages sur la réalité de ce qu'on met au panier pour y arriver. Et si on raisonne un peu autrement, on peut se dire qu'un logement social, les bailleurs disent que c'est à 25 000 € de travaux qu'on arrive à corriger une rénovation énergétique. Donc sur ce montant-là, ça ferait 100 logements sociaux, donc 30 par an. Alors ce qui est vrai ici, à la région, ce raisonnement peut évidemment se poser dans toutes les collectivités dans lesquelles je siège par ailleurs, puisqu'en fait systématiquement tout est compartimenté et séparé. C'est d'ailleurs tout l'aspect troublant pour ceux qui, in fine, veulent faire les travaux. Mais c'est simplement pour continuer à dire que sur la partie logement, qui est le deuxième plus grand producteur de gaz à effet de serre, ce genre de dispositif, évidemment, ne peut pas modifier votre propre constat qui consiste à regretter qu'on soit si loin des objectifs sur lesquels, pourtant, nous sommes tous d'accord.